Il est bon pour l'homme de porter le jour dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joie à celui qui le frappe. Il se rassasiera de propre, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule le pied tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine, à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Oui. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et les sondons, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Voilà, on dit, tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Fermer accès à la prière, ça veut dire quoi? Si je ferme l'accès à ce temple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fermé le portail pour ne pas qu'on rentre. Donc quand je ferme, on ne peut pas rentrer. Mais ici, la Bible dit que nos nuages font que Dieu ferme accès à la prière. Donc, fermer accès à la prière aussi veut dire que quand nous avons péché, il y a des nuages qui sont là, qui font que nous ne pouvons pas. Mais quand tu pêches là, c'est que tu ne pries pas. Je te demande. Quand tu pêches là, c'est que tu ne pries pas. Ça veut dire que ton péché dans lequel tu es et puis tu pries là, ça ne dépasse même pas ta bouche. Toi, tu crois que tu es en train de prier. Mais Dieu dit, il a fermé accès à la prière. Tu es en train de t'échauffer. Est-ce que vous comprenez un peu? Il ne nous empêche pas de prier, mais toi, tu es en train de dire que tu es en train de prier, mais lui, il ne voit même pas tes prières, il n'entend même pas parce qu'il a mis dalle. Dalle de nuage. Ce n'est pas sur ta tête, hein. Sur ton cœur et puis sur ta bouche. Parce que même si ta bouche ne parle pas, ton cœur peut prier. Donc, nos péchés ferment accès à tout ce qui est prière. Frères et sœurs, sortons du péché. Alléluia. C'était quel verset? 44. 45 maintenant. Tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont à tort nos ennemis. On va maintenant au verset 55. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la détresse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Aujourd'hui où je t'ai invoqué, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. L'Éternel, tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, tout leur complot contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, tout leur complot contre moi, les discours de mes adversaires et les projets qu'ils formaient chaque jour contre moi. Regarde quand ils sont assis et quand ils se lèvent. Je suis l'objet de leurs chansons. Tu leur donneras un salaire, ô Éternel, selon l'œuvre de leurs mains. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux. Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessus les cieux, ô Éternel. Alléluia. J'ai beaucoup lutté pour avoir un nom pour donner à ce que nous avons lu. Et ce que j'ai retenu en fin de compte, c'est valorise ton épée et ne regarde pas ce qui est dans ma main. Alléluia. Donne de la valeur à ton épée et ne regarde pas ce que j'ai.
Amen. Voici le texte de Genèse chapitre 27 que nous avons lu. Il est dit que le père devait mourir, mais il ne sait pas quel jour. Mais lorsqu'il est là, il sent que sa mort prochaine arrive. Alors il va appeler son fils bien-aimé, celui qui est toujours à côté de lui, celui qui fait sa joie, celui qui fait sa fierté. Quand il l'envoie, il s'en va. Celui qui le sert. Il y a des gens, ils sont à la maison, mais leurs parents meurent derrière eux. Tellement ils sont dehors, ils ne s'occupent même pas d'eux. Il appelle, il dit, je sens que je vais partir, mais il ne sait pas quel jour. Va m'attraper un gibier, que je mange et que mon âme te bénisse. Est-ce que l'âme de ton papa t'a béni? Ou bien ton papa t'a béni d'une manière physique? Parce que mon âme te bénisse, là, c'est profond. L'enfant dit d'accord. Il s'est précipité pour aller dans la broussaille. Parce que lui, c'est un chasseur, un agriculteur. Il est parti. Et quand il est parti, malheureusement pour lui, la mère était derrière la porte et puis elle a entendu. Alors elle va appeler le petit qui dort toujours à la cuisine. Quand c'est pas cuit, il dit, il veut manger, on lui donne là. Jacob. Il dit, j'ai entendu ton papa. Dis à ton frère d'aller chercher gibier, il va manger. Lui-même, il va préparer de ses mains, il va manger et il va le bénir. Toi, cours. Il sait que tu ne peux pas aller chasser. Va dans son troupeau, attrape le plus gros animal, envoie. Moi-même, je vais préparer parce que tu ne sais pas préparer. Je prépare, je te donne et puis tu vas aller lui donner. Il va manger et puis il va te bénir. L'enfant dit, maman, c'est vrai que c'est bandit, hein? Mon frère là, il est velu. Papa nous connaît, moi il n'y a pas poil sur moi. Si je m'en vais, il me touche. Au lieu de me bénir, il va me maudire. Sa mère dit, va préparer que cette malédiction tombe sur moi. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, il faut respecter ta maman. Regarde comment une mère peut accepter de prendre la malédiction de son fils. Je me demande si je peux. Vous croyez qu'elle a dit ça comme ça, mais c'est lourd de sens. L'enfant allait chercher et il a envoyé à sa maman. La maman a préparé. Il a tué l'animal, il a mis sur lui l'animal avec poids. En tout cas, quand il est parti, son papa dit, c'est la voix de Jacob, mais c'est le corps d'Ésaü. Avant de partir, la maman dit, va fouiller dans les affaires de ton frère. Prends ses habits, je vais te porter. Il dit, viens, parce que le vieux est devenu aveugle. Et puis il a senti. Il dit, c'est l'odeur de mon fils, Ésaü. Il a fini de manger. Et puis maintenant, il a béni. Je vous dis, la bénédiction n'est pas loin. Si je fais l'offrande au petit, là, je sais pourquoi. Souvent, ça nécessite des sacrifices. L'homme aime ce qui est compliqué. Quand c'est facile, on dit, attention, on dirait que ça, il y a piège dedans. Mais fais du bien à quelqu'un pour que ce bien te retourne 1000 fois. Ça, là, c'est compliqué. La Bible même dit que si tu donnes un verre d'eau, un verre de quoi? Glacé. Comme à l'un temps, il n'y avait pas de frigo, on dit verre d'eau froide. À un prophète, tu recevras la récompense de prophète. C'est écrit, mais ce n'est pas écrit. Il faut dire ton pasteur est un prophète. Il ne peut même pas dire même. Il faut dire ton pasteur est un prophète. Alléluia. Il dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu recevras la récompense de prophète. Si tu ne reconnais pas le ministère de quelqu'un, son ministère ne peut pas te bénir. Si tu es informaticien et puis il dit tu es faux informaticien, je n'aurai jamais avantage de ce que tu sais. Assez faisait ces trucs avec M. Yeo, là, quand M. Yeo vient, il dit, M. Yeo, tu as fait mes choses. Il dit, non, mon petit, il est dangereux. Il dit, lui, il faut le laisser. M. Yeo n'a pas eu le temps. À ça aussi, quand il va dire, tonton, tu dis, je ne suis pas fort, non? Je ne reconnais pas ses qualités, donc je ne peux pas en bénéficier. Il dit, si tu donnes un verre d'eau à un prophète, tu recevras récompense de prophète. Fais ce que tu dois faire à ton père. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que la bénédiction réside dans le fait de donner à manger? Il dit, va, moi c'est que où je suis là?
J'ai déjà tout vu. J'ai parlé à les hommes, j'ai parlé à Dieu. J'ai vu les hommes, j'ai vu Dieu. J'ai entendu les hommes. La voix des présidents, j'ai entendu. Je suis allé dans tous les palais, mais j'ai entendu la voix de Dieu. Je cherche quoi encore sur la terre? Plus rien. Tout ce que je veux là, c'est remplir mon ventre, mon petit. Quand manger, bon manger tombe dedans, je suis content. Donc va, prépare-moi un mets comme j'aime. Je vous ai dit dimanche passé, quand tu veux faire quelque chose, il faut faire ça bien. C'est pourquoi la Bible dit, si tu veux donner l'eau là, c'est pas l'eau, tu as mis dans la bouteille, c'est chaud, jusqu'à le prophète arrive, tu se lèves pour lui. Il dit, celui qui donne un verre d'eau froid. Alléluia. Il dit, prépare-moi le mets que j'aime, envoie que je mange et que mon âme te bénisse. Et voici, la mère a joué son complot, mais son complot vient de Dieu. Le frère a été béni. Et la Bible dit que quand le père a fini de bénir celui qui est venu voler, c'est là que son frère est arrivé du champ et lui, il a commencé à préparer. Mais quand le premier est revenu, il dit, mais hé mon petit, aujourd'hui là, tu as vu, tu es revenu, hein? Et puis il ment pour dire, c'est que ton Dieu a fait venir l'animal vers moi rapidement parce qu'il sait que tu dois manger. L'autre a préparé, il s'en va. Il dit, papa, mange et que ton âme me bénisse. Il dit, aïe, mais qui est venu ici à manger et puis je l'ai béni là? En même temps, il se rappelait, il dit, oh, ça là, je sais que petit il est passé ici encore. Ou bien c'est parce qu'on l'a appelé Jacob, qui m'a déjà supplanté 2 fois. Ça seulement, je ne peux pas laisser. Papa, bénis-moi. Mais pourquoi est-ce que le complot a pris? Le complot a pris depuis le premier jour où à cause de manger, il a vendu le droit d'aînesse. En vendant le droit d'aînesse, il a vendu son âme. Il y a des actes là, il ne faut pas poser. Un seul acte à poser là, c'est ce qui te crée problème toute la vie. Est-ce que tu me comprends? L'enfant voulait, mais le père l'a béni, il a béni, il a béni, il a béni parce qu'il a bien mangé. Pardon, déjà, il faut me bénir pour que je te bénisse. Je ne peux pas dire que je suis dans la gloire, mais en tout cas, je ne manque de rien. Dieu pourvoit mes besoins, mais c'est pour toi-même que je parle. Alléluia. Alléluia. Même ton père biologique va lui faire du bien. On va prêcher ça ici, la bénédiction des pères. La bénédiction des pères. Il a mangé et puis il a béni. Il dit, tous tes frères seront tes serviteurs. Tu seras au-dessus d'eux. Tu ne manqueras pas de rosée, ni de graisse. Papa, il a tout dit. Et petit là aussi dit, mais papa, ce n'est pas une affaire de paroles. Tu n'as que cette seule bénédiction dans ta bouche. Bénis-moi. Il dit, mais j'ai déjà tout donné à ton fils. Là, c'est signification à ton frère. C'est significatif. Mais si c'était une bénédiction qu'on donnait comme ça, le peuple pouvait parler puis dire aussi autre chose sur lui. Mais il a dit, viens, quand je serai rassasié content, ce n'est pas moi en tant que papa cher qui va te bénir, mais c'est mon âme qui va te bénir. Si c'était lui-même physiquement, il allait avoir pitié de son fils qui le sert, et puis c'est celui qui est loyal. Et puis il va proclamer. Mais comme c'est une affaire de profondeur, Jésus m'a dit quoi? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. La bénédiction de l'âme, c'est la bénédiction qui vient du cœur. Alléluia. Si c'était une bénédiction physique, c'est papa avec ses 2 enfants. S'il a parlé sur lui là, je vais parler sur l'autre aussi. Mais ce n'est pas ça. Il a déversé tout ce qui est émotion, tout ce qui est alliance avec Dieu, tout ce qu'il a, tout ce qui... Oh, il a déversé sur son fils. Maintenant, comme l'autre voulait forcer la bénédiction, le père ne pouvait plus lui donner une bénédiction physique. C'est son âme encore qui va parler. Mais l'âme a déjà donné de l'autre côté. Il dit, bon d'accord, tu seras le serviteur de ton frère. Ta vie sera privée de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Ça, ce n'est pas malédiction. Tu vivras de ton épée et tu seras errant ça et là. Tu n'auras pas de maison stable, tu vas te promener. Mais tu vas briser le joug de ton frère de dessus ton cou. Ah là là. L'enfant était touché dans son âme. La Bible dit, il a dit en son cœur. L'âme de son père a parlé,
lui aussi son âme va parler pour dire, le jour où notre père va mourir, chaque enfant enterre son père. Quand il va venir là, lui là, je vais le tuer. Attends, est-ce que tu n'as pas envisagé tuer quelqu'un? Ah ouais. Le gars qui t'a laissé à la mairie là, tu n'as pas dit que tu as lui fait du mal? Tu as aidé quelqu'un, il est rentré dans la même société que toi, et puis celui qui fait complot contre toi, et puis on te renvoie, et puis on te dit que c'est lui qui a fait. Tu n'as pas dit que tu as te venger? Ah, il y a des choses dans la vie là, quand ça ne t'arrive pas là, tu es fort, hein? Allez demander à Job. Il donnait conseil aux gens, mais quand pour lui arriver là, c'était compliqué. Petit il a dit, non, lui là, je vais le tuer. S'il vient seulement, je vais le tuer. Parce qu'il a servi son père depuis sa vie pour ce jour-là. Alléluia. C'est à cause de ce jour-là qu'il a servi son papa. Et le jour où on doit le bénir, l'enfant vient prendre encore. Il dit, non, mais c'est que tu m'as pris là, je vais te tuer. Et la Bible dit, à partir de maintenant, entre son papa et lui, c'est fini. Il y a des gens qui te suivent par rapport à la bénédiction. Il dit, vieux qui est là. Il ne me connaît pas. Je sais qu'il n'aime pas les Cananéens. Malgré que j'ai 5 femmes, je dis, mais prends encore femme là-bas. Là, il va vite mourir même. Il allait prendre femme là-bas encore. Et là, il attendait le retour de son frère. Parce que la mère a dit, ton frère, il va faire quoi? Il va il y a un mot, venger en te tuant. Alors va. C'est là que l'autre est parti. Je vais te faire comprendre quelque chose de très simple ce matin. Imaginez-vous tout le temps que son frère est parti. Là. Il était en train de planifier comment est-ce qu'il va avoir le petit pour le tuer quand il va venir. Il raconte à ses femmes. Moi là, en principe, ce n'est pas ce poste que je devais utiliser. Hein. Quelqu'un a volé mon poste. Mais lui qui a volé mon poste là, il va voir. Quelqu'un a fait ceci. Mon petit frère, je vais le tuer. Oh, mais il faut dire le temps. Alléluia. La maman de Seth dans la Bible dit que lorsque le frère a tué son frère, elle était tellement découragée qu'elle dit elle ne veut plus s'engager avec son mari. Elle ne fait plus enfant. C'est fini. Mais le temps. Quand le temps a guéri son cœur, elle allait s'engager encore. Et la Bible dit que Dieu lui a donné un enfant pour remplacer celui qu'on a tué. Et elle a appelé du nom de Seth. Seth, c'est celui qui peut remplacer ce que tu as perdu et qui va te donner de la joie. Alléluia. Laisse la vengeance. Arrête-moi cette vengeance. Dieu peut remplacer ce qu'on t'a volé. Il s'appelle l'admirable conseiller. Le fin stratège. Alléluia. Il sait comment, malgré que tu aies tout perdu, on t'a dépouillé, il sait comment te faire atteindre ton objectif. Si tu reviens à lui, la Bible dit, ne te laisse pas dominer par le mal. Tu es lié parce qu'on t'a fait quelque chose, tu as raison, tu es dans ton droit, tu as raison. Mais en voulant te venger, tu es en train de te détruire. Et celui que tu es en train de prier pour voir son échec là, il continue de monter. Il dit arrête, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Regardez, quelques années après, l'enfant s'est rappelé que dans les paroles de la bénédiction de l'âme de son père, son papa a sorti une phrase. C'est un peu comme aujourd'hui, quand je suis là souvent, il y a des situations qui arrivent, je me rappelle certaines paroles que notre papa disait, et puis je commence à rire moi seul. Quand il m'a mis au CP1, il m'a envoyé un cahier avec un bic. J'étais petit comme ça, il ne comprend pas. Il me donne un cahier et puis un bic, et puis il me donne une pagaie. Vous connaissez la pagaie, non? Ce qu'on prend pour pousser pirogue. Il me donne les deux là. Et puis, pourquoi tu donnes ça? C'est là que Matricis va m'expliquer pour dire, il te donne un choix. L'héritage là. Soit tu vas bien à l'école, sinon tu vas finir par pagayer comme lui pour aller au champ. Il faut choisir. Ah, j'ai pris mon bic et puis mon petit cahier, il ne comprend même pas ce qu'on appelle école. J'ai dit, lui n'a qu'à prendre sa pirogue. Parce que je ne vais pas être au campement tout le temps, au village, là, il y a courant. C'est comme ça, moi, j'ai pensé. Alors que c'était un bon acte qu'il a posé. Il y a des choses dans les paroles de son papa qu'il a retenues. Souvent,
quand vous parlez aux gens, ils font comme s'ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas, ils s'en foutent. Mais quand ils se retrouvent seuls, ça revient. Il est retrouvé seul. Et il pense maintenant que son père a dit, c'est vrai que ton frère, je m'appelle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac. Je suis rentré dans l'alliance avec un grand héritage. C'est cette alliance et l'héritage que j'ai donné à ton frère. Toi, tu n'as pas tout ça pour réussir, mais tu vivras de ton épée. Alléluia. L'enfant a sorti maintenant son épée. Il a commencé maintenant à travailler, à devenir vaillant héros. La terre qui travaille, il a commencé à secouer la terre. En tant que celui qu'on a béni et qu'il est rentré dans l'alliance, lui, il est parti avec la faveur. Arrivé de l'autre côté aussi, la Bible dit qu'il a prospéré et il est devenu puissant. Maintenant, il doit revenir à la maison. S'il revient à la maison, il sait que son frère l'attend pour le tuer. Donc pour lui là, il a déjà préparé lui aussi son coup pour ne pas que son frère le tue. Il est devenu vaillant, puissant. Un riche, tu peux le toucher. La Bible dit qu'il était à quelques kilomètres de leur ville familiale. Et là, un ange est venu lutter avec lui. C'est là que l'ange a lutté et puis il a déboîté. Pourquoi il a fait ça? Il est rentré dans l'alliance de Dieu. Mais pour qu'il puisse en bénéficier et puis passer à quelqu'un d'autre, il faudrait qu'il respecte ce que Dieu a dit. Alors que l'argent va rendre encore ce petit orgueilleux et puis arrogant. S'il trouve son frère, c'est palabre encore. Là, Dieu l'a affaibli. Il peut aller faire palabre, il ne peut plus. La Bible dit qu'il a pris son héritage, ce qu'il avait, sa richesse. Il l'a placé devant lui pour qu'on parte donner à son frère. Mais il y a quelque chose qui m'a touché dedans. La Bible dit qu'il a placé d'abord les bœufs, les brebis, tout ce qui est animal, richesse matérielle, richesse animale. Il a mis devant et puis il a mis ses serviteurs devant. Après ses serviteurs et puis les animaux, il a placé qui? Il a placé la servante de sa femme avec ses enfants. Après la servante de sa femme et ses enfants, c'est là maintenant qu'il va placer celle qu'il aime avec ses enfants. Et lui-même maintenant, il passe après. Pourquoi il place celle qu'il aime à la fin? Mais effectivement, c'est celle qu'il aime. Si son frère est réellement fâché, qu'il tue, il tue depuis les animaux jusqu'à les enfants de l'autre, celle qu'il aime aura le temps de fuir. Le monsieur dit, il ne t'aime pas. Tu veux forcer. Tu es sûr qu'il sera te protéger? Parce qu'à la mairie même, on lui dit que le mari doit pouvoir besoin et puis faire quoi? Protéger. Mais il a livré celle qui est venue par ruse avec son père. Fais très attention. Alléluia. Ce n'est pas ce qui m'intéresse trop. Mais au chapitre 28, 8 et 9 que nous avons lus, il y a eu quelque chose. Et en Genèse chapitre 33, lorsqu'il a rencontré son frère, il a vu toutes ces richesses là devant lui. Donc, son frère, Ésaü aussi a couru pour aller vers son frère. Quand il l'a trouvé là-bas, lui-même, il tremblait déjà. Il dit, mais toute cette richesse que j'ai vue en chemin là, c'est pour qui? Il dit, non, c'est pour toi. C'est pour trouver grâce à tes yeux. Tout ça, c'est pour toi. Dieu m'a béni, c'est pour toi. Hey! La phrase que celui qui était fâché, il dit, il va se venger, tuer son frère, a sorti de sa bouche, c'est cette phrase qui me conduit et qui me permet d'avancer. Sinon, dans ce monde-là, il y a trop de méchanceté. Celui qui a voulu se venger a dit, mon frère, garde ce qui est à toi. Dieu m'a béni et je suis dans l'abondance. Hein? Comment est-ce que Dieu l'a béni et puis il a été dans l'abondance? C'est lorsqu'il a arrêté de se venger. Lorsqu'il a arrêté de dire je vais le tuer. Parce que son frère a l'alliance dans sa main et lui il n'a rien qu'une épée. C'est lorsqu'il a regardé, il a laissé la vengeance et puis il a regardé son épée. Il dit avec cette épée je vais réussir. Avec héritage familial ou sans héritage familial, mais avec mon épée je vais réussir. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Vous avez réussi parce que vous êtes bien né. Tu es né
cuillère en or dans ta bouche. Toi, chez vous là-bas, il y a des cadres. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Mais nous autres là, on est venus accompagner. Il ne faut pas dire nous, toi seul. Toi seul, tu es accompagné. Dieu l'a béni à cause de ses relations qu'il a, à cause de son diplôme, à cause de sa famille. Il est issu d'une famille qui est riche. Mais moi, je n'ai rien de ce qu'il a. Tant que je vais regarder dans ce qu'ils ont là, mais je ne vais pas devenir quelqu'un, je serai leur esclave. Ils vont revenir toujours de la gloire et puis je vais attraper leur sac là pour les accompagner. Aujourd'hui, vous voyez des vieux, même à cause d'un petit qui a l'argent. Eh mon vieux, voilà ton fils. Alors qu'il y a 15 ans entre eux. Dis à ton voisin, abandonne la vengeance. Ne regarde pas ce qu'ils ont. Regarde ce qu'il y a dans ta main. Donne de la valeur à l'épée que tu as. Alléluia. Mais regarde, pourquoi je suis allé te faire lire le livre d'Exode? La Bible dit que quand Moïse est arrivé au bord de la mer, là, tout le peuple a commencé à murmurer. Moïse, on va te tuer. Regarde le problème dans lequel tu nous as mis. La mer devant, Pharaon est derrière. Si on était resté là-bas, c'était fini. On était esclaves, mais au moins on était en vie. Tu nous as envoyés ici, là. Non seulement s'il ne nous tue pas, la mer va nous tuer. Moïse ici a commencé à trembler. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit, mais Moïse, tu as quoi? Tu as quel problème même? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, mais c'est un bâton, une verge. Il dit, mais ce n'est pas avec bâton là. Tu as opéré, miracle devant Pharaon. Étends ta main avec le bâton sur la mer et fends la mer. Moïse il tremblait, mais comme il croyait en Dieu, il regarde. C'est simple bâton. Hein? Un peu comme les braqueurs quand ils viennent là. Quand les braqueurs viennent là, ils viennent avec quoi? Un pistolet. Moi aujourd'hui là, il y a des braqueurs qui n'ont pas pistolet. Soit ils ont une bouteille et puis ils font le bout là comme ça. Quand c'est dans la chemise là, c'est qui est sur pistolet là, le bout est rond. Bouteille là, le bout est, tu ne sais pas si c'est bouteille ou bien c'est truc. Donc quand tu vois le truc là, tu as peur. Moïse il regarde ses bâtons. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Dieu dit étends ses pieds fins. Et puis, de la même manière qu'avec simple bouteille que les gens ne voient pas, ils vont dépouiller la maison pour partir. De la même manière avec le simple. Quand il a eu confiance au bâton qui était dans sa main, puis il a fait comme ça, jusqu'au début, c'est resté. Moïse a divisé la mer. Donne de la valeur à ce que tu as. Tu n'es pas parti à l'école comme eux. Mais ce qui est dans ta main, qui est ton épée, c'est la bonne éducation que tu as reçue de tes parents à la maison. Aujourd'hui, il y a trop de témoignages pour dire que quelqu'un est quitté à Beng et puis il est venu marier servante. Vous n'avez pas encore entendu ça? Toi, tu crois qu'il faut que tu aies bac plus 5 pour travailler dans la même entreprise que les boss pour marier boss? Non. Donne de la valeur à ce que tu as. Alléluia. Depuis que tu vas avoir aussi 2 millions avant de commencer le commerce là. Regarde, tu ne peux même pas faire commerce. Ce n'est pas parce que l'autre dit que mon mari m'a donné 7 millions. Hein. Moi, j'ai commencé à 5 millions. Tu as ta 50 000 francs. 50 000 francs. Si tu crois en ça, Dieu va multiplier ça et quand ça va dépasser 7 millions. Le problème, c'est qu'on ne compte pas sur ce que Dieu a mis dans nos mains. Il a fait des grâces différentes, des dons différents, des talents différents. La Bible dit qu'un homme voyageait et il a confié des talents à ses serviteurs. Quand il leur a donné, il n'a pas dit faire quelque chose avec. Mais celui qui a reçu, je crois, 5, non? Le premier 5. 5 là, il a regardé, il allait investir, il a eu 10. Le deuxième avait combien? 2. Il allait investir, il a eu 4. Le troisième avait combien? Regardez-moi, un chef discriminatoire comme ça là. Tu donnes 5 à l'autre, 3 à l'autre et puis moi 1. La Bible dit qu'il allait cacher. Parce qu'il croit que 5 là a plus de la valeur que 1. C'est erreur que toi aussi tu commets. Comme tu payes 200 000 francs par mois là, à l'église, tu crois que tu donnes plus que celui qui donne 3 000 francs par mois parce que c'est une servante, elle a 30 000 francs par mois. Mais les 3 000 là équivalent aux 200 000. Personne ne dépasse son camarade. C'est une affaire de pourcentage. Et si toi aussi qui donnes les 3 000 francs parce que tu es payé à 30 000 francs, tu dis,
Il y a des tantis et puis des tontons qui donnent dans l'église. Nous, on donne combien? Vous donnez même chose. C'est parce que tu penses comme ça que tu n'envoies pas cette dîme à la maison. Et puis chaque mois, on te renvoie. En un an. Tu as travaillé dans cette maison. Parce que ce qui doit revenir à Dieu là, pour toi c'est petit, ce n'est rien, tu envoies ça quelque part. Aujourd'hui, pour trouver servante qui a fait 1 an dans une maison là, c'est dur. Vendredi passé, je suis allé à la veillée du papa d'une servante qui a fait 17 ans dans une maison. Et puis elle est là encore. Ah, tu as crié où, non? Est-ce que vous comprenez? Donne de la valeur à ce que tu as. Tant que tu ne donnes pas de la valeur à ce qui est dans ta main, l'épée qui est dans ta main, tu vas vouloir regarder dans la main de l'autre là. Tu ne vas pas avancer. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne vas rien devenir. Ce que tu as là, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait. C'est lui qui a fait, c'est pas là à l'école. C'est lui qui a fait, je n'ai pas eu le concours. Qui a fait? C'est toi-même qui a fait. Tant que tu vas penser à ça, Lamentation 3 dit, tant que je pense à l'absinthe et à ma douleur, mon âme se meurt au-dedans de moi. Tant que tu vas penser à la méchanceté que les hommes t'ont faite, tu ne vas jamais avancer. Au contraire, tu vas reculer, puis tu vas te détruire jusqu'à ce que tu vas devenir sorcier. Ça, c'est premier degré. Mystique, deuxième degré. Les sorciers, c'est les plus petits. La sorcellerie, là, ça commence comment? Tu es assis là, et puis, quand tu vois la personne que tu n'aimes pas là, un coup comme ça, elle n'a qu'à traverser la route. Toi, tu vas la ramasser. La sorcellerie a commencé. Hein? Ça a commencé. Il dit, tant que je pense à l'absinthe et à ma douleur, je meurs au-dedans de moi. Ça fait des années, cette vengeance-là. Il y a des gens qui sont ici qui ne parlent pas avec leur maman. Parce que maman a fait quelque chose. Chaque fois quand tu vas les recevoir à cul d'âme là, ma maman là, ta maman, si elle n'a pas poussé à ta tibère là, elle pourrait prendre un médicament et puis t'avorter. Il y a des enfants qu'on appelle mort-nés. Si toi tu es né mort là, c'est que tu es encore vivant, tu es sur la terre. Tu dois faire quelque chose pour devenir vivant. Depuis que cette vengeance est dans ton cœur, tu ne peux pas avancer. Ton père qui te donne les moyens pour aller à l'école, il te donne l'argent, tu dis ça là c'est quoi, c'est puis tu jettes. Ton papa est content de toi. Nous on a fréquenté au village. D'autres ont fréquenté à Abidjan. Quand ils viennent au village là, ils sont nos champions. Mais ça ne nous dit rien. Nous qui avons fréquenté au village là, aujourd'hui on est à Abidjan. Ceux qui ont fréquenté Abidjan là, ils traînent au village. Considère ce qui est dans ta main. Considère le don que Dieu t'a donné. Considère le talent que tu as donné. Si ton mari gagne 75 000 francs, considère ton mari et puis c'est 75 000 francs. Ta cousine, son mari, lui-même il est déjà DG là. Il faut laisser ce qui est dans sa main. Donne de la valeur pour toi. Alléluia. Et lorsque tu donneras de la valeur pour toi, je te dis, je te donne quelque temps seulement. Jusqu'en fin d'année. Lorsque vous allez vous rassembler entre cousines. Parce que c'est comme ça souvent les funérailles chez nous. Hein. Les cousins cotisent ensemble. On dit les cousins, 20 000. Les cousines, 10 000. Les neveux, 5 000. Quand vous allez vous rassembler, tu vas voir qu'elles vont se mettre à côté pour te critiquer. Et Afou est venu encore. Ça, là, c'est pour dire que son mari n'a rien donné encore. Avant qu'elle nous la bouche, tu vas dire, pour cette fois-ci, mes soeurs, on ne va pas cotiser en famille, je donne tout. Parce que Dieu m'a béni et je suis dans l'abondance. Si tu renonces à cette vengeance et que tu regardes et considères la valeur que tu as, ce que tu as, c'est de l'or. Mais tant que tu n'apprécies pas, tu ne verras pas que c'est de l'or. Alléluia. Tu ne verras pas. Arrête la vengeance. Plusieurs fois dans le livre d'Ésaïe, il a dit, ne crains pas. Ne crains pas, je suis avec toi. Ne crains pas. Tu crains quoi? Qu'est-ce que tu crains? C'est quelque chose qu'on t'a volé. Mais celui qui donne là, est-ce qu'il n'est pas avec toi? Il est avec toi. Mais tant que tu vas te venger, vouloir te venger, mépriser, non. Au contraire, tu vas te détruire. Nous avons dit que cette année est une année d'action. Alléluia. Il ne faut plus regarder de gauche à droite. Prends l'épée que tu as. Lève-toi et engage-toi avec. Depuis longtemps, quelqu'un devait t'accompagner pour parler à la personne, pour qu'on te prenne, pour qu'on te donne.
Comme c'est elle qui connaît la personne, elles te font comme ça. Elles te font comme ça. Elles te font comme ça. Mets-les à côté. La Bible dit que tout est à vous. La personne même que tu vas aller voir, tu veux passer par l'autre côté là. La personne même est à toi. Prie, lève-toi et puis avance. Là où tu as échoué depuis des années là. Si tu te lèves avec ton épée. Quand je n'ai pas d'épée, l'épée là c'est ce que tu considères comme insignifiant. Insignifiant. 2 enfants. On donne bic à cahier et puis à quelqu'un pour dire va à l'école. Et puis le deuxième papa lui dit je te lègue ma société. Papa donne la société à un et puis il paye l'école de l'autre. Entre école et puis société qui donne chaque fin du mois 25 millions comme bénéfice, est-ce qu'il y a match? Il n'y a pas match. Mais regarde ton cahier et puis bic qu'on t'a donné là. C'est ça là qui produit les 25 millions par mois et ça peut produire 200 millions par mois pour toi après. Est-ce que tu comprends? Il dit mon frère, je vais le tuer. Quand papa va venir, je vais le tuer. Je vais me venger. Mais quelques années plus tard, la Bible dit il est entré en lui-même. Il dit papa a dit que je vais vivre de mon épée. Il sort l'épée. Le jour où son frère revenait de Bengue, son frère a cru que c'est lui, il va venir construire une maison pour qu'il dorme dedans. Il dit jeune homme, allons, je vais te loger dans une de mes triplexes. Parce que je ne suis pas parti à Bengue, mais même au pays ici, il y a de la richesse. Dieu m'a béni et je suis dans l'abondance. Je n'ai pas ta connaissance, je n'ai pas tes relations, je n'ai pas tes diplômes, je n'ai pas tes avantages. Mais ce que j'ai su valoriser ça et aujourd'hui, je n'envie personne. Si tu veux qu'en fin d'année, tu fasses le bilan et que le bilan soit positif et que tu te réjouis de l'Éternel, ton Dieu, c'est aujourd'hui qu'il faut arrêter la vengeance. Enlève l'amertume de ton cœur, efface tout et considère l'épée que tu as. La première épée que tu as là, c'est la vie. Il y a quelqu'un qui a rendu témoignage ici matin, non? Où est Camille? Voilà, assieds-toi. Je l'ai attrapé et puis je l'ai secoué. Souvent les gens croient que ceux qui marchent avec moi là, je les cajole. Lui, il ne connaît pas. Il est venu au début, il marchait par cette vision et puis il est rentré dans mes 2 mètres. Donc moi aussi, je l'ai pris comme mon fils et puis je l'ai mis sur ma poitrine. Donc je le cajolais, non, ça va aller. Il dit, hey. Un jour il est récupéré, il dit, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, je te donne les 5 derniers jours du mois. Si tu n'as pas travaillé, avant que les 5 jours n'arrivent, il a eu son travail. Alléluia. Ce que vous ne savez pas encore, dimanche passé, il devait rendre un témoignage. Il est là, il fait un témoignage là comme ça. Il dit, mon petit, pardon. Quand on fait comme ça, c'est qu'on a peur. Non, ce n'est pas encore bien scellé. Lui, il donne autre raison, mais je vous connais. Toi qui ne vas pas te baptiser là. Je sais pourquoi tu ne vas pas te baptiser. Non, on dit que si on est baptisé là, on ne doit plus faire ça. Qui t'a dit que si tu n'es pas baptisé, tu as le droit de faire ça? Qui t'a dit? Il dit non, j'ai dit, hey, viens rendre le témoignage là. C'est-à-dire, quand tu vas rendre le témoignage, le contrat que tu as là, ça ne va même pas se terminer et puis on va te donner encore autre contrat. Il dit, il a compris, moi quand on rend témoignage, là, je suis en train de prier dedans là-bas. Donc j'ai demandé, il a rendu témoignage. Non? Et puis quelqu'un m'a dit non, qu'il n'y a pas eu témoignage. Mais avant que son truc ne finisse là, il a déjà eu encore. Tu as peur de quoi? Lève-toi. Lève-toi. Il faut dire à ton voisin, lèvons-nous. 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 Avec ce que nous avons. Alléluia. Et quand les gens viennent s'asseoir dans le temple, ils sont contents. Quand ils me voient, d'après les gens, en babatière. Il y a quelqu'un qui a dit dans le quartier, c'est pas le pasteur qui a une grosse voiture, il y avait une grande église, ils ont l'argent. Souvent, ils disent, Dieu il est bon. Hein. Quand on dit, quelqu'un s'est caché les cheveux, puis blaguer les gens, là, c'est Dieu quoi. Moi aussi, quand ils viennent, là, je joue au couteau. Et il n'est pas me laisser. Maintenant, si on dit allons en famille, là, c'est gâté. Alléluia. Non. Quand tu n'as rien selon ce monde, tu n'as personne selon ce monde, attache-toi à Dieu. Je vous ai dit que quand on m'envoyait des villages,
c'est au petit toit rouge qu'on m'a laissé. Mon tuteur, qui est mon oncle, il était chauffeur à Gomsi. Gomsi même est tombé. C'était le chauffeur des anciens ministres, Kwasi Apete. On mange une fois par jour. Quand il rentre chez nous, on ne dirait même pas que nous, on est dans Abidjan aussi. Mais quand Dieu m'a appelé là, j'ai dit, moi là, je ne vais pas louer salle. J'ai toujours dit, je ne vais pas louer salle pour faire église. Et puis, je vais faire église étage. C'est ce que j'ai toujours dit. Aujourd'hui, je suis dedans. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je suis en train d'avancer. Ce que tu dis là, c'est ce qui te bénit et puis te tue. Ce n'est pas quelqu'un qui est à la base de ton malheur, de ton retard, de ton problème. C'est ce que tu penses et c'est ce que tu dis. Alléluia. Dis les bonnes choses. Pense les bonnes choses. Petit a dit, je vais me venger, je vais tuer. Il a tout pris. Ça veut dire que lui n'est rien. Mais quand il est entré en lui-même et puis il a réfléchi, la Bible déclare que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il dit, ah Seigneur, je n'ai pas l'alliance d'Isaac, mais j'ai mon épée. L'épée a réjoui son cœur. L'épée peut réjouir mon cœur. Tu n'es pas parti à l'école, mais quand tu prépares pour donner au ministre, là, on dit, mais collègue, ta femme elle prépare bien. Hein? Il dit, non. Hein? C'est ma servante à fouer. Il dit, quoi? J'ai mon neveu qui cherche à se marier. Il est venu de France, il dit, c'est au pays, il veut se marier. Elle s'est préparée comme ça. Donnez à fouer. Qu'est-ce qui a permis qu'à fouer a gagné Bengue pour marier? L'épée, simplement, savoir préparer. Accueillir des gens bien à la maison. Un étranger vient chez vous, on dit, prends soin. C'est là même, tu as mis celle-là n'a qu'à couper. Tu mets n'importe quoi sur le drap pour qu'il n'a qu'à vite partir. La Bible dit, ce qu'un homme sème, il moissonne. Qu'est-ce que tu veux semer? Sème d'abord la pensée, sème la parole. Cette année-là, je vous garantis, dès ce soir, on a commencé le jeûne là, non? Par exemple, il faut me rappeler, je vais acheter Régis de grands témoignages, où ce n'est pas pasteur qui va prier pour toi. Nous tous, quand on vient prier dans ce moment-là, chacun se cherche, hein? Mais il faut que tu témoignes. Quand l'année a commencé, là, vraiment, j'étais fâché à cause de telle chose. Mais quand j'ai entendu le message, là, non, je me suis levé. Voilà. Celui qui n'a pas rendu témoignage, là, on va te chasser 1er janvier 2025. Oui, mais quand Dieu fait et puis tu racontes là, ça crée le miracle aussi dans l'autre. Vous croyez que Jésus ne savait pas qu'il avait touché la femme qui avait la paix de sang? Mais Jésus a fait semblant pour dire qui m'a touché. Parce qu'on venait de dire au monsieur, l'enfant vient de mourir, il ne faut plus importuner chose. Quand il a entendu, c'est moi, voilà. Là. Jésus s'est tourné vers le monsieur et dit, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois, boss. Allons. C'est dans le bureau, vous venez me rendre témoignage. Allez rendre témoignage. Non, comment c'est-à-dire que... Il ne faut pas faire ça, cela toujours en téléchargement jusqu'à 31 décembre. Quand Dieu a fait pour toi, là, il faut le dire. Il n'y a aucun sorcier qui peut bloquer quoi que ce soit. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, tu dois savoir ce que tu as. Tu as quelque chose. Alléluia. C'est parce que tu donnes coup de pied. Et regardez la femme. Quand elle a vu le prophète et puis elle a déchargé son amertume. Mon mari et toi, vous étiez collègues. C'est quel Dieu même on sait et puis on laisse la famille dans dette avant de mourir. Voici, on va venir prendre mes enfants. Le prophète lui a dit, femme de mon collègue, s'il te plaît, tu as quoi à la maison? Elle dit, mais je n'ai rien. Si ce n'est une petite bouteille d'huile. Petite bouteille d'huile là. On ne considère pas ça. Matin, quand on veut balayer, on pousse là-bas. Et puis on pousse. Le soir, quand on veut venir balayer, on pousse là-bas et puis on... Il dit, apporte-moi la petite bouteille d'huile. Va demander crédit des bassines. Est-ce que vous voyez? Elle est endettée. Mais pour rembourser dette là, il dit, va t'endetter. Va emprunter encore. Et puis positionne ce que tu ne considères pas, tu donnes coup de pied là. Quand elle accepte de prendre la petite bouteille là, la Bible dit que quand elle verse ce qui est dedans, ça ne finit pas. Elle verse ce qui est dedans, ça ne finit pas. Elle verse ce qui est dedans, ça ne finit pas. Jusqu'à tout est rempli à tel point qu'il n'y avait plus rien à remplir. C'est quand il n'y avait plus rien à remplir que la Bible dit que l'huile s'est arrêtée. Elle a payé sa dette, elle a fait des
bénéfices. Lève-toi. Alléluia. Ce que tu ne considères pas, c'est un miracle entre tes mains. Est-ce que tu me comprends? Ne t'attends pas à t'appuyer sur la chair humaine, c'est-à-dire sur un homme, sur quelque chose de physique. Appuie-toi sur ton Dieu. Pendant que je te parle, c'est Dieu qui te parle ce matin. Même les Siamois, là, ils ne sortent pas ensemble. Il y a un qui présente un côté premier. Lève-toi avec ce que tu as. Il dit, il s'est levé. Il voulait partir au plateau. Il dit, non, je vais aller vers Atengue. Quelqu'un voulait le décourager. Il dit, non, papa a dit, on n'a qu'à se lever aujourd'hui, là. Il a pris la route. Tu vois, non? Dieu a disposé quelque chose et quelqu'un devant toi. La personne t'attend depuis jusqu'à elle a dormi. C'est quand elle a dormi là, tu es passé. Mais vous n'êtes pas vu. Réveille-toi s'il te plaît. Je veux que tu te réveilles. Que tu saches que Dieu peut bénir à partir de rien. Simple fait de t'arrêter au bord de la route là. Quelqu'un va passer. Mais si tu es fatigué, tu vas finir, tu vas vouloir rester dormir dans l'église. Ton camarade est au bord du goudron. Il y a des gars qui passent avec des carcates. S'il vous plaît, Antenne Maroc là, c'est où? Actuellement, comme il y a danger partout là. Et puis on dit on vole l'enfant. Et puis on dit quand les gens comme ça ils viennent là, quand tu mets la tête, on met parfum un fion et puis on t'endort et puis on t'apprend là. Depuis Carrefour Sud, il demande renseignement. Tout le monde fuit, personne n'accepte. Et puis toi, tu viens. Oh, vous ne connaissez pas où se trouve Maroc Antenne? Oh, si, monsieur. Tout près là, c'est Oasis. Deuxième feu là, c'est Maroc Antenne. Ah, ok, vraiment, que Dieu vous bénisse. Ah, c'est une église, vous êtes chrétien? Il dit oui. Et puis, sur une enveloppe, et puis tiens. Tu crois que ça ne peut pas se faire? Ça va t'arriver cette semaine au nom de Jésus. Pour rien, si tu te lèves là, quelque chose de bien va te trouver en cours de chemin. Mais si tu dors sur ce que tu as là, la Bible dit que ce que tu as, on va t'arracher ça encore. Choisis. Ta bénédiction est entre tes mains. Ce n'est pas dans la main de quelqu'un. Ce n'est même pas dans la main de Dieu. Dans la nouvelle alliance, là, nous sommes des adultes. Regardez. Où est Matthieu même? Voilà, Malachie et puis Matthieu. Tout ce qu'il y a ici, là, gros là, c'est Ancien Testament. Petit là, ça là, c'est ça seulement qui est Nouveau Testament. Eux là, ils étaient enfants. Il faut leur expliquer. Sous l'ancienne alliance, là, nous sommes des adultes. On n'a pas besoin de nous expliquer. La Bible même dit que la loi est écrite sur notre cœur. Quand tu t'en commettre adultère là, tu sais que c'est pas bon. C'est dans Maison de Passe. Maison de Passe, c'est quelle ampoule qui est là-bas? Toi qui es parti là-bas là. Ah, j'ai dit toi qui es parti là-bas. Hein? Non, toi qui connais. Rouge. Rouge là, ça signifie quoi? Feu rouge. Feu rouge veut dire quoi? Danger. Quand il y a danger, on fait quoi? Mais oui, je vois où tu es conscient. Arrête toi-même. La Bible dit que le jeune homme qui a pris l'héritage de son papa, il est parti manger là. Il s'est sorti quand il dit non. Moi-même, je sais que je fais mal. Je vais retourner vers mon père. Je vais lui dire que j'ai péché contre lui. Il ne faut même pas me considérer comme son enfant. Il n'a qu'à me prendre comme un manœuvre dans la maison pour que je mange. J'irai vers lui. Il faut dire à ton voisin, il n'a pas dit seulement. Dis-lui. Il n'a pas pensé seulement. Mais quand il a fini de penser, il s'est levé réellement. Répète, il s'est levé réellement. Il allait vers son père. Il a cru qu'il serait condamné. Mais quand son père l'a vu, dans cet acte, il a transformé la relation en alliance. Alléluia. Oh, tu as décidé, mais lève-toi. Lorsque tu vas te lever, tu vas voir que tu vas trouver quelque chose, pas bon, mais de meilleur. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout, tiens-toi debout.